Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui ma transformation de sol avec Malibu White Plank. Comme vous pouvez le voir, nous préparons le début. Les meubles sont enlevés et je dépoussière. Ensuite, il faut enlever les portes. Comme je vais poser ça par-dessus le sol existant, je dois couper toutes les portes. Une autre chose imprévue que j'ai finalement faite est d'enlever les plantes. Regardez ce parquet, un parquet contre-collé de 3 mm d'épaisseur dans la couleur Grandview. Avant de commencer, une chose que vous devrez faire, c'est tracer une ligne à la craie et placer une pièce de bois droite temporaire. La raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous ne voulez pas compter sur un mur pour garder votre planche droite. Parce que très souvent, les murs ne sont pas droits, donc pour commencer, ce que vous allez faire, c'est placer votre première planche contre cette pièce de bois et simplement les faire glisser en place. Vous pouvez voir quand vous arrivez à la fin d'une rangée. J'utilise une scie à onglet pour faire ces coupes et comme vous pouvez le voir, j'utilise de la colle à bois PVA pour charpentier sur toutes les extrémités et assurez-vous également de garder un espace de dilatation de 3/4 de pouce. Vous pouvez voir que j'utilise une cale noire pour maintenir cet espace. J'utilise un maillet, mais il faut faire attention avec les extrémités car elles peuvent être fragiles. Vous pouvez constater qu'après avoir terminé une rangée, il suffit de passer à la suivante. Je place soigneusement les planches de bois à rainures et languettes ensemble. Vous allez arriver à des situations nécessitant des découpes spécifiques. Et il y a plusieurs façons de le faire. J'ai choisi de créer mon propre petit gabarit. Une fois que j'ai fabriqué mon gabarit, j'ai utilisé une scie sauteuse pour découper un gabarit parfait à glisser sous ce cadre de porte. Lorsque vous commencez un projet de revêtement de sol comme celui-ci, vous devez commencer et l'installer de la gauche vers la droite avec le côté languette vers le mur et le côté rainure tourné vers l'extérieur du mur. Vous pouvez voir que c'est ce que je fais et quand j'ai commencé, je prenais des lames dans au moins 3 boîtes différentes pour m'assurer qu'il y ait une variation de couleur au cas où l'une des boîtes aurait une teinte légèrement différente des autres. J'utilise du ruban de peintre bleu. Toutes les 4 ou 5 rangées, je pose du ruban de peintre bleu parce que je pose ce sol en pose flottante. Ça aide à maintenir le tout ensemble pendant que la colle sèche. Une fois le sol entièrement posé, retirez la moulure temporaire. Vous allez poser votre dernière lame de parquet, puis admirez votre nouveau sol, les gars. C'est magnifique. Après avoir fini cette pièce, j'ai continué avec notre chambre principale. Et comme je fais plusieurs pièces et que nous vivons dans cet espace, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé une pièce, posé le sol, puis attendu 24 heures. Il faut attendre 24 heures avant de remettre les meubles sur le sol. Après avoir remis les meubles dans la pièce au bout de 24 heures, je suis passée à la suivante. Vous pouvez voir qu'avec cette pièce, j'ai commencé de la même façon que pour la première pièce, c'est-à-dire en commençant par la gauche et en allant vers la droite. Une autre chose dont je veux parler, c'est qu'il faut s'assurer de garder un décalage minimum de 15 cm entre les joints en M d'une rangée à l'autre. Ce revêtement de sol présente une finition antique et un procédé de teinture qui offre des couleurs beaucoup plus vives et une profondeur qui met en valeur chaque pièce. Ce procédé fait ressortir la beauté naturelle et la texture du bois franc de qualité supérieure pour créer un aspect élégant à la surface brossée. Un autre point que je souhaite aborder concerne la sous-couche. Ce revêtement de sol nécessite une sous-couche ou une barrière contre l'humidité. Mais comme je l'installe par-dessus mes lames de vinyle de luxe existantes, qui sont imperméables, le lame de vinyle de luxe fait office de sous-couche. Une fois la chambre terminée, je suis passée au salon et j'ai pu finir facilement car il s'agissait de longues sections. Et voilà le résultat final. Globalement, je suis encore plus enthousiaste à propos de mon sol que je ne l'aurais imaginé et je suis ravie de voir à quel point l'installation a été facile. L'autre aspect intéressant de ce riche et épais plaquage de chêne français de 3 mm, c'est qu'il peut être poncé et rénové. Ce revêtement de sol est vraiment magnifique. Merci à Malibu White Plank pour mon nouveau sol et pour le sponsoring de cette vidéo.